Bonjour, Kwe. Notre Église fête cette semaine Jésus le Christ, roi de l'univers. N'est-il pas étrange que le pape Pie XI, en 1925, ait créé cette nouvelle fête? Sans doute Pie XI pensait-il le monde à partir de la cour du Vatican et des cours des royaumes de son époque. Mais pour nous aujourd'hui, que peut signifier la proposition de Jésus comme roi de l'univers? D'une part, la monarchie ne veut plus dire grand-chose. La culture politique et citoyenne du Québec se développe au rythme des droits et des devoirs qui se définiraient maintenant comme sujet de Sa Majesté très britannique. D'autre part, la notion de multivers se développe pour rendre compte de certaines questions liées à la mécanique quantique qu'un univers seul n'explique plus. Même si ces questions dépassent nos compétences ordinaires, elles obligent à déconstruire une partie de nos certitudes. Alors, le titre de la fête d'aujourd'hui nous pousse ailleurs que ce qu'elle dit. Jésus, le Christ, roi de l'univers, et roi de quel univers? Peut-être est-il le Seigneur des temps nouveaux. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne, cette communauté des temps nouveaux, phare du cosmos et de l'histoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons explorer l'océan du réel qu'avec les concepts et les mots dont nous disposons. Plusieurs observent que les liens entre les personnes s'étiolent, les communautés se fragmentent et se particularisent. D'autre part, plus une société se particularise, moins elle peut cultiver un projet commun. Or, l'humanité semble à un carrefour significatif. Ou bien elle se particularise encore davantage, et personne n'est plus capable de reconnaître une humanité commune, une humanitude ou une omniscience qui fait que les autres sont nos semblables. Dans l'accentuation des particularismes, personne n'est semblable à personne. Plus de vie commune, seulement la juxtaposition d'individualités atomisées. D'autre part, ou bien l'humanité choisit de se découvrir une source commune ou un horizon commun. C'est la prétention chrétienne. Le rêve de Dieu implique l'unification des sociétés humaines dans une omniscience commune qui exige le respect des différences. C'est ce que nous te demandons, Seigneur Jésus, par Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi
qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors, tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Christ, roi de l'univers. Quelle étrange formulation pour l'esprit démocratique dans lequel nous vivons. Mais si on creuse un peu ou si on se donne une nouvelle orientation, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Est-ce que l'humanité a une consistance en elle-même? Est-il vrai que nous formons une famille humaine? Ou bien s'il y a des particularités qui font qu'un groupe a une supériorité par rapport à un autre? Alors, chaque fois que nous regardons du côté de l'humanité, nous constatons douloureusement souvent les divisions, les guerres, les ambitions, les intérêts nationaux, plein de raisons qui font que le rêve d'unité de l'humanité s'éloigne et devient inconsistant. Par ailleurs, plusieurs parmi nous continuent de rêver, si je puis dire, au sens beau de l'expression. Est-il possible qu'un jour nous vivions en paix? Est-il envisageable de comprendre l'humanité comme une communauté capable de trouver des solutions à ces défis qui, présentement, se terminent en conflit, qui opposent l'une ou l'autre des parties de l'humanité? Ce vieux rêve qui remonte à l'aube des temps. Parce que si on regarde qui paye en réalité pour les conflits, c'est souvent le petit peuple et non pas le gratin. C'est les gens, les petits, les pauvres, les exploités qui écopent. Alors, ce sont eux qui rêvent d'un monde différent. Et ce monde différent est-il possible à construire? Eh bien, notre Église croit que oui. Pour dépasser les particularismes qui donnent des critères de supériorité à une communauté par rapport à une autre, ou des particularismes qui font que nous devenions capables de juxtaposition, mais sans complémentarité, sans articulation. Alors, il faut trouver quelque chose qui nous unifie et qui nous entraîne, je dirais, au-delà de nos intérêts particuliers. Et ça, c'est probablement le sens profond de la coopération, de la mutualité, ce rêve qui nous entraînerait à du davantage, à viser une humanité plus solidaire, plus commune. Le pape François parlera de la terre comme notre seule maison commune. Est-il possible de l'aménager pour que tout le monde y ait sa place? C'est le rêve de Dieu selon notre Église. Alors, il nous reste à choisir une articulation créative de nos différences en vue d'un équilibre dynamique. Bien sûr, le seul endroit où tout est tranquille, c'est au cimetière. Mais encore, si on creusait, ça travaille probablement. Mais tant que nous serons vivants, il y aura entre nous des désirs, des intérêts, mais comment apprendre à les articuler de manière à ce que ce ne soit plus de façon conflictuelle, mais de façon constructive. C'est le grand rêve. Et quand l'Église propose Jésus, le Christ, comme roi de l'univers, c'est qu'elle nous invite à nous décentrer de nos intérêts particuliers pour nous recentrer sur les intérêts de la communauté. Et pour réussir, peut-être faut-il se surcentrer sur Jésus le Christ, le centre du cosmos et de l'histoire, comme l'avait intuitionné le pape Jean-Paul II. Alors, souligner Jésus le Christ, roi de l'univers, c'est se donner un point de convergence au-delà de nos intérêts particuliers,
afin que le souffle de l'amour, de la bienveillance rejaillisse sur la communauté pour nous aider à réaliser et à atteindre cet objectif. Que le souffle de Dieu achève en nous ce qu'il a bien commencé. Et en ce sens-là, le point de convergence pourrait être le Christ, roi de l'univers. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Pour notre Église, Jésus est roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume qui ne se situe pas au-dessus de ce monde, mais qui grandit dans les interstices de notre monde par l'amour, la bienveillance, la coopération et le pardon. Toi, le crois-tu? Jésus déclare rendre témoignage à la vérité. Or, s'il est une chose difficile à décliner de façon universelle, pour tous les temps et toutes les cultures, c'est bien la vérité. En ce sens, la vérité dont Jésus témoigne est une fenêtre ouverte sur ce qui dépasse tous les énoncés sur la vérité. Jésus témoigne d'une vérité inaccessible qui est Dieu lui-même. Toi, le crois-tu? Notre Église propose en Jésus de donner un centre au cosmos et à l'histoire, non comme un point fixe, mais comme une orientation et une aimantation qui trouvent leur source dans le mystère de l'amour manifesté dans les gestes et les paroles de Jésus. Toi, le crois-tu? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Proposer Jésus comme le Seigneur des temps nouveaux, c'est le proposer comme centre du cosmos et de l'histoire. Mais il nous arrive de construire nos projets et nos vies sur des centres, des ancrages autres que la bienveillance ou le respect des différences. Pour ces moments où notre cœur se lasse et se laisse aller aux satisfactions égoïstes de certains désirs tournés vers une consommation outrée, pour ces décisions qui fragilisent notre terre et nos communautés, pour ces moments où notre intelligence renonce à son esprit critique en faveur d'idéologies totalisatrices où sont gommées les différences, pour ces temps de paresse où nous préférons les certitudes d'un passé révolu à l'innovation d'un discours nouveau. Nous nous en remettons entre tes mains, Seigneur. Toi, notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises. Les églises sont porteuses de messages de Jésus pour nos sociétés, mais souvent, elles s'enferment dans des discours incompréhensibles, coulés dans des formulations d'un autre âge. Afin que les responsables de nos églises prennent au sérieux la présence de Jésus au centre du cosmos et de l'histoire, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États sont responsables de la paix des nations, mais certains intérêts nationaux cachent les intentions des pouvoirs financiers et justifient des conflits et des guerres dont les populations civiles font les frais. Afin que les personnes élues au poste de commande des États se centrent sur le bien commun en vue de la sauvegarde de la terre, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, notre Église fait de cette semaine la Semaine mondiale de la jeunesse.
Plusieurs jeunes cherchent des exemples à imiter dans le cinéma, les affaires ou les sports, afin que les jeunes expérimentent en Jésus une figure d'engagement fiable, durable, imitable. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages viennent de se doter de nouvelles administrations municipales. Afin que les conseils responsables du devenir des petites communautés développent des pratiques de responsabilité citoyenne, de participation et de coopération, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en toi, notre cosmos et notre histoire trouvent leur centre. Donne-nous la lucidité de travailler dans le sens d'une plus grande coopération pour que les traits de ton royaume de justice et de paix s'amplifient, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour qu'il devienne attractif, le centre du cosmos et de l'histoire ne doit-il pas irradier de bienveillance et de douceur? C'est ce que notre Église affirme. Oui, Dieu est très bon. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pas de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre, si de tous les malheurs nous sommes solidaires. Pas de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Léon Carrière, Monique Verrier-Rivard et Jean Vézina. Portons également dans la prière toutes les familles de la terre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, nous trouvons un centre pour le cosmos et pour l'univers, pour l'histoire. Nous pouvons découvrir que, invités à aimer, nous pouvons donner une orientation profonde à l'histoire et à l'avenir du cosmos. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui, depuis toujours, aiment de leur mieux, et avec admiration pour ceux et celles qui, aujourd'hui encore, aiment de leur mieux, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Nous te glorifions, tu es toujours avec nous sur nos routes, et de manière plus spéciale encore, lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous
la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion. Pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce et il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit d'amour, l'esprit de Jésus, ton Fils. Nous participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François, notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les toutes et tous à la lumière éternelle de la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour y faire grandir le royaume et son bonheur, soit déjà et toujours avec toi.
Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir la croissance de son royaume. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Des chercheurs ne cessent d'explorer l'espace et d'autres de plonger dans le microcosme. Leurs découvertes et leurs hypothèses nous aident à mieux comprendre la place de la vie humaine dans le cosmos et dans l'histoire. Pour toutes ces personnes derrière les télescopes ou au-dessus des microscopes, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. D'autres chercheurs ne cessent d'explorer ce qui fonde les sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Leurs découvertes et leurs hypothèses nous aident à mieux situer l'action humaine dans l'équilibre des climats et dans l'histoire des peuples. Pour ces femmes et ces hommes du terrain, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Les plus jeunes nous regardent vivre. Plusieurs engagent leur jeunesse dans des projets de développement ici ou à l'étranger. D'autres engagent leur liberté en fondant des familles. Ils donnent au cosmos et à l'histoire un centre nouveau aux couleurs de la bienveillance et de la loyauté. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Les temps nouveaux demandent ta participation. Ces temps nouveaux se nourrissent de coopération et de mutualité. Ces temps nouveaux convoquent la foi de ton baptême et l'énergie de ta confirmation. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque tu engages tes forces d'aimer dans la construction des temps nouveaux pour donner un centre à nos histoires et aux univers. Ce qui nous reste, ce qui nous donne raison de chanter encore. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous
chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre